Mon père, ça fait plusieurs vidéos que vous évoquez Saint-Hildegarde, son importance et le fait majeur que Benoît XVI ait proclamé Saint-Hildegarde docteur de l'Église, puis comme s'il y avait un rapport de cause à effet et démissionné après. Alors, est-ce que vous pouvez approfondir, parce que moi, vous m'avez mis l'eau à la bouche, que Saint-Hildegarde, on la connaît, mais surtout pour l'épôtre, des choses comme ça, mais quelle est l'importance de Saint-Hildegarde aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous toucher quelques mots, rentrer un peu dans le fond des choses, nous parler de c'est quoi ce qu'elle écrit, le Scrivias, c'est ça? Oui, le livre des œuvres divines, le Scrivias. Vous voyez, j'ai des bases, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Alors. Je suis très, très impressionné. Oui, ça vous épate. Bon, je suis pas écrivain pour rien. Donc voilà, je vous laisse... Écoutez, voilà. Ce qu'il y a, c'est que Saint Jean a donné l'Apocalypse à peu près en l'an après Jésus-Christ. Saint-Hildegarde, à peu près en l'an 100. Quelques. De l'époque de Saint Bernard. Donc Saint Jean a donné l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, c'est quand même un livre que tout le monde doit connaître, pas par cœur, mais voilà, il faut savoir l'Apocalypse, quoi. L'Apocalypse de Saint Jean, c'est le livre d'aujourd'hui, quoi. C'est le livre d'aujourd'hui, on peut dire, hein, c'est vrai. Pourquoi c'est le livre de tous les temps? Il était autant du temps des Romains. Figurez-vous que aujourd'hui, finalement, chacun se l'approprie. Vous avez des millions et des millions de pages de commentaires des épîtres, de Saint Paul, des évangiles, etc. Et par exemple, saint Thomas d'Aquin n'a pas fait un commentaire de l'Apocalypse. Ouais. Mais commentaires de l'Apocalypse, il y en a très peu, pour pas dire aucun. Voilà. Et les quelques-uns qu'il y a sont des commentaires... Ce sont des commentaires intéressants, mais si on veut, mais c'est des commentaires, j'allais dire, parallèles, quoi. C'est des commentaires parallèles, c'est des commentaires qui vont dire, ah, voyez, là, ça, voilà, deuxième sceau, troisième sceau, quatrième église, voilà, ça c'est l'islam, etc. Ouais, c'est très protestant comme commentaire, quoi. Les voilà, protestants, ils commentent beaucoup d'une manière historique et... historique, génétique, etc., mais pas du tout divin, surnaturel et mystique, hein, parce qu'en fait, ce qui se passe dans l'Apocalypse, c'est que Saint Jean, du pied de la croix jusqu'à ses 21, 22 ans avec Marie, quoi, tout seul, tous les deux. Le cheval vert, l'islam. Oui, alors que le cheval vert, c'est pas, je crois pas que ce soit l'islam, hein. C'est vraiment barbare d'interpréter l'Apocalypse comme ça. Mais ouais, c'est le cas de le dire. C'est pas bon. Alors, bref, il y a une Apocalypse. Saint Jean a quand même assisté à ce qui se passe dans la transformation de notre univers à l'intérieur de la dormition de Marie jusqu'à son Assomption quand même. C'est une des choses les plus importantes du christianisme quand même, ça. Elle est endormie, c'est-à-dire elle est rentrée. Nous on dit elle est morte, mais elle est endormie. Les orthodoxes disent elle s'est endormie. Et moi je dis je sais bien que les gens vont me dire, Père Patrick, Père Nathan, faut pas dire n'importe quoi. Pourtant, on vénère deux endroits où elle a connu sa dormition, la Sainte Vierge. L'église de la dormition à Jérusalem, l'église, et la dormition à Myriamana, hein, près d'Éphèse. Voilà. Et ben oui, parce que on peut dire qu'elle est morte 3 fois, quoi. Hein. Elle s'est endormie dans la dormition du samedi saint du Christ, voilà, pendant ces 36 heures, quoi. Et elle a eu cette augmentation, cette super venue du Saint-Esprit. Elle a fait l'offrande.
Et c'est le cœur palpitant et vivant du Christ qui vivait dans sa poitrine, dans la transverbération immaculée de son don. Et là, si elle n'est pas morte, c'est pas simplement parce que sa mort a été assumée à l'intérieur de Dieu, dans une supervenue du Saint-Esprit en elle. Une obrombration qui a préservé la vie. Le cœur de Jésus s'est jamais arrêté de battre, hein, parce qu'il y avait la transverbération de Marie. Et pourtant, le cœur sur la croix de Jésus, biologiquement, est véritablement mort. Hein. Il est cadavérique. Mais il y a quelque chose qui fait que elle a connu une première mort, là, hein, jusque dans la mise au tombeau. Elle a connu, dans cette mort assumée, c'est une conjonction qui a permis, une conjonction avec la lumière de gloire qui s'est emparée de son cœur transverbéré, de manière telle que elle a conservé et fait tourner dans son cœur, de manière sponsale. C'est pour ça que ça a duré 36 heures. Ce feu a créé du Verbe de Dieu venant engendrer en elle, dans la blessure du cœur transverbéré, du Verbe de Dieu, comme elle posait dans l'époux, a créé de l'amour-passion. Ce feu, elle l'a conservé en elle, dans un oui qui a duré, quoi, qui a eu une durée. Elle a connu une deuxième mort, bon, jusqu'à ce que, voilà, on a le signe de tout ça dans le feu incréé qui sort à Jérusalem du tombeau, au milieu du samedi saint, ce grand sabbat de Jésus. Grand sabbat. Jésus n'est pas ressuscité. Ça ne fait pas longtemps qu'il est mort, et il faut encore un peu de temps avant qu'il ressuscite. Et il y a une vie, il y a une Pentecôte qui doit reprendre, j'allais dire, les 36 années de l'offrande victimale du cœur de Jésus battant dans sa poitrine. Et dans, j'allais dire, le parfum embrassé, quoi, de son Père. Voilà. Et elle est morte une deuxième fois, si je puis dire, au moment du Concile de Jérusalem. C'est là qu'elle a connu dans Jérusalem un peu l'équivalent de Jésus qui quitte le temple de Jérusalem à l'âge de 12 ans et puis qui part pour aller là-bas à Nazareth dans le secret silencieux de la Sainte Famille transformante. Et là c'est pareil, Marie a connu une dormition, je veux dire, elle est morte, quoi, il y a une transverbération, j'allais dire sanglante. Et les apôtres ont vraiment pensé qu'elle était morte, hein. À tel point qu'on a construit son tombeau, qu'on vénère encore le tombeau de la Vierge, enfin de sa dormition, à Jérusalem. Mais elle s'est relevée. Elle s'est relevée samedi saint, toujours pareil. Et Jean l'a amenée, et donc elle a connu sa troisième dormition. Ça, vous voyez, j'ai conscience que quand je dis une chose pareille, quand je parle de 3 dormitions de Marie, j'ai tout à fait conscience qu'on peut me dire, d'où est-ce qu'il sort ça, là, d'où est-ce qu'il sort ça? Je ne sors pas ça de moi, c'est l'Église qui vénère la dormition de Marie, dans la transverbération du samedi saint, quand même, je veux dire. C'est l'Église qui vénère avec tous les orthodoxes la dormition de Marie à Jérusalem. Et les 12 apôtres étaient là. Les 12 apôtres étaient là. Et quand elle a connu sa dormition avec Saint Jean à Éphèse, est-ce que les 12 apôtres étaient là? Je m'excuse, mais enfin, voilà, c'est en 30, tu rajoutes 22 ans, en l'an 52, mais il me semble que Saint Jacques est déjà mort. Il y a 2 apôtres qui ont été martyrisés, quoi. Au moins 2 déjà. Voilà, et donc elle va connaître sa dormition, sa troisième dormition. Et Yohanan ben Zebeda, un des fils du tonnerre, qui est là, qui est l'apôtre de l'Apocalypse, qui est l'apôtre des temps qui durent jusqu'à la fin, a eu accès avec cette communion, avec le fruit du sacrement, déployé à l'intérieur de son unité sacerdotale, dans le miracle des 3 éléments. Melchisédek, c'est une victimation sans limite et sans fin.
Et ben, il a connu ça, ils ont vécu ça ensemble, et jusqu'à ce que le Saint-Esprit, le Père et le Verbe de Dieu, dans le corps mystique entier vivant de l'Église à travers Marie, dont elle est la matrice, la source, comme l'a expliqué le Concile Vatican II, soit amenée jusqu'à son accomplissement en affinité de feu divin et incréé dans un cœur humain battant, en affinité avec le Sacré-Cœur de Jésus, ressuscité et glorieux au ciel. Donc la charité de Marie est rentrée en affinité de complémentarité avec ce feu incréé qui brûle, l'union hypostatique de Jésus, glorifié, donc plus haut, comme charité que celui de la résurrection, du cœur de Jésus ressuscité en flamboyant de résurrection. À ce moment-là, elle rentre dans un repos qui est de l'au-delà de l'unité des deux, n'est-ce pas, qui est un petit peu au dehors, au-dessus, si je puis dire, capable, disponible pour l'actuation du Saint-Esprit, un paraclet. Saint Jean l'a amenée jusque-là. Elle est rentrée, du coup, dans cette dormition. Et Saint Jean est tout à fait conscient, parce que Marie ne fait rien sans être dans l'ense des grandes profondeurs de l'unité des deux, dans l'indivisibilité. Eh bien, il va se passer quand même toujours pareil, une durée entre la dormition et puis l'Assomption. C'est pas au moment où elle rentre dans la dormition, là, elle rentre dans la vision béatifique. Son corps est là, et son âme, son esprit sont bien là, mais assumés, et elle est dans la vision béatifique, qui la met dans un état de tardement, de dormition. Et comme c'est l'humanité intégrale de Jésus qui est en affinité avec elle, de là va sortir une nouvelle spontanéité, quoi. Et cette spontanéité va jaillir comme ça de ce feu. Et cette spontanéité va jaillir corporellement de ce feu. Et cette jaillir va mettre un certain temps à jaillir de ce feu. On l'a déjà dit, entre la fécondation et l'apparition du génome, il y a une durée. Et c'est cette durée qui fait la distance entre la dormition et l'Assomption. C'est un des soucis spirituels de la foi des catholiques, de tout chrétien, c'est de voir de manière parfaitement claire, la différence entre la dormition et l'Assomption, et la distance qui est entre les deux, et ce qui se passe de l'un à l'autre. Et quand je vois ça, ça y est, je peux rentrer dans le feu intérieur qui inspire 40 ans après Saint Jean dans l'Apocalypse, et qui engendre l'Apocalypse de Saint Jean. C'est ça qui a engendré l'Apocalypse de Saint Jean. Et oh, c'est pas un torchon, Oh. Alors, dans l'Assomption, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est corporellement, si on peut dire au ciel, mais dans un état de tardement, c'est normal, On l'a bien compris, mais l'Assomption, c'est que du coup, le Père, le Fils, Saint-Esprit se saisissent là. En fait, c'est un oui à l'intérieur de ces 36 heures, qui ont duré certainement beaucoup moins de 36 heures. Pour moi, c'est pour ça que je parle toujours de 19 heures. Parce que c'est lié à la responsabilité. Et je suis sûr, moi, mais bon, là, j'avoue que c'est pas le dogme. Il est délicieuse délibération du parfum engendré de la prière de l'Église dans l'au-delà de la fin. C'est ce parfum extraordinaire que nous respirons après la communion eucharistique, lorsqu'elle a réalisé toute sa transformation à l'intérieur de nous. C'est extraordinaire. C'est ce qui se passe en nous. C'est les mêmes odeurs, si vous voyez. Et bien, ce qui se passe, c'est que ça crée une aspiration. Merci de nous faire partager, parce que moi, je ne suis pas encore à avoir des... Ouais, je comprends. Ne dites pas, moi, je vous en supplie, dites, nous avons cette expérience ensemble de manière vraiment
Délicieuse. Délicieuse. Une expérience. C'est pour ça qu'on termine la messe toujours en disant Agimus, Tipi, Gracias. Parce que nous vous rendons grâce, nous vous remercions beaucoup de nous avoir aidés à offrir le sacrifice. Et je prie pour que votre prière, Sacrificium Vestrum, acceptabile fiat, Deum Patrem Omnipotentem, soit reçue à la paternité incréée de Dieu, glorifiant tout, glorifiant de Dieu dans toutes ces dimensions de l'existence de toutes choses, dans l'hypostase des parfums. Voilà, et que votre prière lui soit propitiable à Dieu le Père, éternellement, et qu'il lui soit en odeur, in odorem suavitatis ad Deum Patrem Omnipotentem, de suavité éternelle. Ce qui sort du petit croyant qui vient de le petit bébé avorté qui reçoit la présence de l'hostie parce que je la lui ai donnée, parce que c'est ma chair et mon sang, c'est mon petit enfant avorté. Il ne sens que si j'étais enfant. Il reçoit la communion grâce à moi dans ce passage extraordinaire de la messe de la dormition à l'Assomption de Marie, dans lequel je me suis inscrit, qu'il l'atteint et qui lui donne la communion. Et alors à ce moment-là, il adore Suavitatis, Deum Patrem Omnipotentem. Dans l'odeur une odeur suave, délicieuse, éternelle, dès cette terre. Cette odeur extraordinaire, magnifique, renouvelée 200 milliards de fois, à chaque fois que je fais la communion. Et puis après, quand tout disparaît, il n'y a plus que ce parfum qui ouvre la fleur, c'est-à-dire la sainteté du roi, la lys de la beauté. La sainteté royale. Délicate, fine, immaculée. C'est extraordinaire. Bon, eh bien, voilà. Ce qui se passe, c'est que c'est dans ce climat que Dieu, qu'il y a ce oui nouveau de l'Immaculée Conception dans la dormition et dans le delà de son unité sponsale, en sponsalité, inspiration passive à créer. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça qu'on est catholique, c'est bien, parce qu'on connaît tous ces mots par cœur depuis qu'on est né. Bon, je vais vous faire un catéchisme, ne vous inquiétez pas. Sur les mots de base, quoi. Il faudrait connaître au moins les 10 mots de base. Sinon, comment peux-tu rentrer dans Saint-Hildegarde si tu connais même pas l'alphabet? C'est pour ça que Dieu lui a enseigné une nouvelle langue. Un nouvel alphabet. Avec des mots nouveaux. Et un nouveau langage. Parce que dans les derniers temps, il faut changer de langage, camarades. Il faut changer d'odeur. Il y a à l'odeur des parfums courants. Alors, donc, oui, il y a ce oui, j'allais dire, de ces 19 heures de vision béatifique en une seule chair glorieuse, j'allais dire, au niveau de la blessure, de la transformation du cœur, en elle qui prend du feu, qui brûle de l'intérieur. Toute la transverbération universelle de la Jérusalem glorieuse céleste de la fin, qui vient jusqu'à nous à chaque communion. Alors, elle dit oui dans ce feu. Et du coup, il y a une supervenue du Saint-Esprit en elle, dans sa dormition. Une obombration. Et du coup, le Verbe de Dieu à travers elle se conçoit lui-même à travers elle, dans l'Assomption. Et du coup, le Père, le Fils, Saint-Esprit, par obombration, par Assomption, par conception, et par supervenue, c'est ce qui est marqué, dans l'Évangile de Saint-Luc. Superveniet in te Spiritus Sanctus et obombrabit tibi potentia. C'est ce que vous avez à chaque fois que vous dites Je vous salue Marie. Vous savez par cœur. À chaque fois, voilà, elle conçoit dans la chair un verbe, parce qu'il y a obombration du Père et la toute puissance de l'intérieur de elle, de la supervenue du Saint-Esprit. Vous connaissez quand même par cœur l'Annonciation. L'ange Gabriel,
Évidemment, si vous ne savez même pas ce qu'il y a dans l'annonciation de l'ange Gabriel, Marie, comment est-ce que vous allez comprendre l'annonciation de l'ange Gabriel au prophète Daniel? Déjà, on est mal barré, là. Bon, on est mal barré. Oh non, mais on est très très mal barré avec les cathos d'aujourd'hui. Enfin, c'est certain, oui, il y a un problème là. Tu verras de tes yeux la confusion totale chez ces gens-là. Il n'y a pas un seul qui dépassera le niveau de la mer, hein, pas un seul. Ah bah, une catéchiste de Clermont qui enseigne aux enfants que la virginité de Marie, c'est une légende quand même. On en est là, si vous voulez. Et bon. Voilà. C'est pour vous dire le niveau, quoi. Stop à l'horreur. Et puis KTO qui produit le catalogue avec Marie, et la Vierge Marie était-elle vraiment vierge? C'est la question posée dans le titre de la vidéo. Ah, mais ça, faut même pas parler de ça. C'est horrible, hein, ça fait mal. Ah, mais faut pas en parler de ça, faut parler de la dormition jusqu'à l'Assomption. Et alors là, elle est assumée. Elle dit oui, et du coup, elle est assumée. Dans une supervenue dans toutes les parties tachyoniques de son corps inerte, dans toutes les parties de son corps vivant, dans toutes les parties. Tout est assumé, c'est-à-dire prière, et Dieu crée un nouvel Apocalypse. Dieu crée à partir de cette matière de la dormition, quoi, qui a duré 19 heures. Vision béatifique, son corps est dans la vision béatifique. Mais, c'est une inspiration, disparition, assomption, et un petit peu comme si, à partir d'un bout de cendre, on avait créé notre univers dans toute sa splendeur. C'est la même différence qu'il y a entre Marie dans sa dormition et Marie dans l'assomption. Un univers nouveau, une création nouvelle. C'est quand même pas pareil, la dormition et l'assomption. Oh! Bon. On sait tout ça. Mais c'est ce dont va ça, non, le chemin que va prendre dans le corps spirituel venu d'en haut, Saint Jean, pendant 40 ans. Et du coup, de là, va s'épanouir de manière flamboyante en lui, il a 110 ans, peut-être quelque chose comme ça. L'Apocalypse. Et tu as passé 60 ans de ta vie chrétienne sans avoir désaltéré la nature humaine tout entière, avec la liqueur et le parfum de l'Apocalypse. C'est l'inspiration, cette inspiration-là, ce qu'il vit, ce qu'il est arrivé, qui inspire le face-à-face qu'il a dans l'au-delà du face-à-face, de la Sainte Face, enfin, l'au-delà de la procession, si vous préférez, de la lumière à l'intérieur de la très Sainte Trinité, dans le corps assumé d'un univers nouveau, qui va au-delà de la résurrection, attention. C'est ça qui l'inspire, hein, et qui le spire. N'oubliez pas, inspiration, et puis spiration. Oh là là, que c'est des mots qui sont intéressants, ça. Oh. Parce qu'ils réalisent ce qu'ils signifient. Et Haggadah, c'est quoi? Donc, c'est la Haggadah de l'Apocalypse. C'est cette inspiration. Dedans, il y a le parfum, l'inspiration qui brûle tout. Il y a la racine hébraïque du face-à-face. Haggad, qui du face-à-face. Dans les portes d'une nouvelle inspiration. Je suis dans une inspiration, je rentre, et dans ce face-à-face intérieur, je suis aux portes d'une nouvelle inspiration, et je reçois la même inspiration que celui qui a été inspiré. Je me suis nourri de la même inspiration à travers le face-à-face, d'une charité. Et donc je vais lire. Si je ne lis pas l'Apocalypse comme une Haggadah, on va se dire, oui, ça c'est les musulmans, ça c'est les francs-maçons, ça m'excuse, mais enfin, le chien n'urine pas très loin, là. Ça, c'est sûr. C'est pas le même parfum, ça. Hein. Oui, bon, donc la Haggadah, c'est une Haggadah, l'Apocalypse. Et 1000 ans après, enfin, je dirais, c'est ça. Jésus, c'est normal, hein. 1000 ans.
donne son apocalypse à Saint-Hildegard. Ce qui est très curieux, c'est que Saint-Hildegard est en Allemagne. C'est aux confins des portes du Nord de l'Empire de Charlemagne. Aux confins des portes du Nord. Au niveau des frontières, c'est les portes de l'Aquilon, quoi, ça. Ça veut dire quelque chose, vous savez, ça. Jamais Saint-Hildegard n'a passé un jour de sa vie sans se lever la nuit, de minuit à 3 heures du matin, pour prendre autorité sur les temps, sur les éléments, au nom de la nature humaine tout entière, pour écarter des inspirations mauvaises qui menacent en méta-tentation la nature humaine tout entière. Jamais. Elle a passé un jour de sa vie sans se lever de minuit à 3 heures du matin pour la prière d'autorité. Alors, il est normal hein, qu'au bout de 40 ans, comme Saint Jean, elle est son apocalypse. Elle est cette inspiration. Cette inspiration était tellement forte que quelqu'un comme par exemple Saint Bernard, qui est de la même époque qu'elle, à cette époque-là, c'est comme notre époque aujourd'hui, il y avait 2 papes pareil. Hein. Il y avait 2 papes. Dès qu'il y a 2 papes, c'est que c'est bon. Le temps s'ouvre. Le temps de la fin est là, quoi. Hein, c'est ça. Et donc, elle va avoir une inspiration pour le temps de la fin, à un tel point que le pape, enfin un des 2 papes, peu importe lequel, va arriver là-bas, faire un concile. Je me rappelle plus la ville, mais enfin, c'est pas loin de. C'était pas trop loin, disons, c'était au sud de l'Allemagne. Je me rappelle plus très bien. Il y avait Saint Bernard qui était là au concile avec tous les évêques du monde possible. Hein, c'est peut-être Aix, oui. Et je ne me rappelle plus exactement. Et le pape, sur le conseil d'ailleurs de Saint Bernard, envoie un légat pontifical au couvent de Saint-Hildegard. Et en disant, voilà, le Saint-Père aimerait pouvoir savoir ce qui a été dit, quoi, dans la nuit. Alors, on a donné les 10 premières visions. Ces 10 premières visions sont transportées jusqu'au concile. Et je crois que c'est le seul concile de toute l'histoire où on a lu à tous les évêques du monde les révélations privées d'une bonne sœur. Tu te rends compte? Tu vois ça, quoi hein? C'est un truc complètement dingue. Et le concile, la moitié du concile, ça consistait à lire l'Apocalypse de Saint-Hildegard. Elle n'a pas été canonisée, hein. Du moins, elle a été canonisée parce que de son vivant, c'est la première fois qu'on ne lit dans un concile d'être révélé par Dieu que quand c'est une sainte canonisée. On peut dire que ça a été sa canonisation de son vivant, on peut dire quelque part. C'est une manière allégorique de parler, bien entendu, hein, parce qu'après, il y a eu le livre des œuvres divines. Et ça a continué, il y a une confirmation, il y a eu pareil, hein, il y a eu une dormition de Saint-Hildegard. Et un petit peu comme Élie le prophète pendant 888 ans. Tout ça, ça a été mis dans le tombeau de la nuit, si je puis dire. Hein. Et il a fallu attendre qu'il y ait un pape allemand, Joseph. Et quand Saint Joseph... quand Joseph faut comprendre la destinée de ce pape, hein, Joseph Ratzinger, comment vous l'appelez, Benoît XVI, c'est ça hein
Et oui. Le pape Benoît XVI, c'est extraordinaire. Elle était bénédictine, vous comprenez? Je dis, mais pourquoi il s'appelle Benoît? Il commence comme ça. C'est vraiment incroyable. Avec le couronnement, le règne du Sacré-Cœur dans son blason. C'est le fardeau qui est porté par l'ours. Le fardeau des saints. C'est là ce qu'il y a sur son blason. L'ours qui porte le blason, qui porte le fardeau des saints. La couronne du règne du Sacré-Cœur de Jésus qui s'épanouit dans le visage sombre d'un mort. C'est la mort couronnée ou les morts couronnés, comme vous voulez. C'est ça. Il faut voir ce qu'il y a. Vous connaissez le blason du pape Benoît XVI? C'est dommage. Arrêtez de nous plonger le nez dans notre ignorance. Non, mais enfin, le blason, c'est incroyable, ce blason, je veux dire, non? Il y a 3 trucs. Sur le pape François, c'est pareil. Hein. Si vous voulez comprendre un pape, il faut lire son blason. Parce que c'est inspiré, un blason. Donc il dit ce qu'il a à l'intérieur. Il est le pape où toute l'humanité doit se rassembler, sans savoir, sans s'en rendre compte, par obéissance, pour servir la sainteté de l'humanité tout entière. C'est ça l'ours qui porte le fardeau des saints. L'islam, les morts, enfin, ceux qui sont dans le péché mortel absolu, quoi, l'islam, les morts, il est couronné. C'est eux qui seront le fer de lance du règne du Sacré-Cœur dans le monde. Il est couronné. Je suis le pape qui ouvre les portes du règne du Sacré-Cœur dans l'intérieur de tous les musulmans du monde. J'ai autorité pontificale pour ça, hein, c'est ça. C'est quand même extrêmement fort, ça. Et j'ai honte parce que je ne me rappelle plus quel est le 3e de son blason. Il y a 3 éléments dans son blason. Ça va me revenir. Oui, je peux avoir des trucs. Hein? La coquille. Ah, c'est ça, la coquille Saint-Jacques, bien sûr. La coquille Saint-Jacques, donc... la coquille Saint-Jacques. L'ours, ça représente un peu la Russie aussi. Hein. Ça représente un peu la Russie. Et la coquille Saint-Jacques, ça représente la conversion d'Israël. Hein. C'est pour ça qu'il aimait tellement célébrer avec une chasuble, avec la coquille Saint-Jacques. Benoît XVI. Pourquoi ça représente Parce que Saint-Jacques, c'est le pèlerinage. Le pèlerinage, le grand parcours stérile d'Israël jusqu'à sa conversion. Donc il porte la conversion d'Israël, en présence de Saint-Jacques. Et ce grand parcours l'amène ensuite à Jérusalem pour être martyrisé à son tour. Hein. L'ours, est-ce que ça a à voir avec le renouveau de la Russie actuelle? Ça en fait partie, ici, là, ça en fait partie, mais il est le pape de la génération qui doit, à qui Dieu donne les mérites, la sainteté suffisante pour faire épanouir à l'intérieur de l'humanité la conversion d'Israël, l'invasion du règne du Sacré-Cœur dans le cœur de tous les musulmans du monde et l'attraction irrésistible de ce qui est le central nucléaire de l'athéisme et de la barbarie, enfin, venant du Nord, pour le mettre au service des saints. C'est extraordinaire. L'athéisme militant est au service de la sainteté universelle du monde. Après, ça veut dire qu'il est le pape de l'ouverture du 5e sceau de l'Apocalypse, ça. C'est n'importe qui comprend ça immédiatement, quoi, je veux dire, non? Et que c'est l'église du pape Benoît XVI qui doit mériter ça par le désir, par l'actuation, par l'appropriation, par l'anticipation, par la puissance et par l'autorité d'amour, de complaisance, de clémence, de miséricorde. Joyeuse entre minuit et 3 heures du matin. Alors voilà, donc
Je suis encore, comme d'habitude, encore en train de dévier. Je suis vraiment désolé. Vous êtes dans le sujet, là. Mais je suis quand même dans le sujet, merci beaucoup. Un petit peu. Je respire, voilà. J'ai toujours l'impression de m'égarer, quoi. Bon. Et donc, le Saint-Hildegarde, 888 ans après, le pape dit... Cette apocalypse de Saint-Hildegarde, je la déclare à partir de maintenant, apocalypse de l'Église. Il la proclame docteur de l'Église. Et l'apocalypse de Saint-Hildegarde, c'est une inspiration que Jésus donne à l'Église tout entière, semblable à celle, et j'allais dire contemporaine, à celle que doit donner le paradis terrestre à l'intérieur du paradis glorieux, dans notre cœur en prière, donc l'équivalent du passage de la dormition à l'Assomption, dans notre manière de prier. C'est le passage de la dormition à l'Assomption. Le corps spirituel venu en haut éclate dans une production du corps spirituel lui-même, émanant de la fécondité, incarné de la matière elle-même, divinisée, brûlée par la divine fécondité incréée de Dieu. Dans le feu qui produit du coup et descend jusqu'à nous un corps spirituel venu d'en haut et qui vient réaliser à l'intérieur de notre corps physique actuel, psychique, la pénétration, la compénétration et l'invasion, j'allais dire, la croissance et la manifestation, la révélation, le déploiement, le parfum du corps spirituel venu d'en haut. Et dans toutes les messes qui n'ont pas été dites, sont dites, et tous les mariages qui n'ont pas été réalisés dans la fructification surnaturelle et accomplie en pleine reçue de chaque mariage, se réalisent dans notre corps spirituel venu d'en haut, à l'intérieur de notre corps, dans l'oraison. Il y a un accueil, une compénétration, un flux et un reflux qui se fait dans l'oraison. Le temps de l'Église change. Pourquoi ses contemporains Élie le prophète? Vous savez bien qu'Élie le prophète, un type extraordinaire. Extraordinaire, Élie le prophète. Lui aussi, il a la maîtrise des éléments, du feu, de l'air et de l'eau, du temps. Et donc, on le voit emporter comme ça. Et il se trouve avec Élisée à ses côtés, c'est un des Nachis d'Israël. Dans la succession des Nachis 2 par 2 d'Israël, à un moment, il y a Élisée. Il faut connaître tous les Nachis d'Israël, depuis Moïse à Aaron jusqu'à Hillel et Shammai, quand même. Vous les connaissez quand même, pas très bien, ça va. Heureusement, on a affaire à des véritables Yehoudim, des vrais Juifs. Il faut être fier de notre... On est Juifs. Un Français ne peut pas être antisémite, puisqu'on est pratiquement tous juifs. Et le monde va savoir ce que c'est qu'un juif grâce à la France. Et quand vous parlez de conversion d'Israël, vous parlez de notre conversion, alors? Eh oui, en partie. D'abord la nôtre, et du coup la conversion d'Israël. C'est la base de la France, c'est la coupe de la France, c'est ce pèlerinage. Il ne faut pas oublier que c'est... Les sources de la conversion d'Israël vont jusqu'à Compostelle, vont jusqu'à l'ouest là-bas. Jusqu'à l'ouest. Les parts de la France, ça va jusqu'à l'ouest. Et c'est la coupe qui porte la conversion d'Israël. On le sait très bien. Bon, donc, bien sûr, et du coup, tous ceux qui sont sortis du TGV, comme on disait une fois, tous ceux qui sont sortis du TGV, de l'Israël, de Tel Aviv, des Askénazes, ou des Soumékazes, ou des Périmékazes, bon, pardon. Et ils sont aspirés quand même dans, du coup, leur identité originelle, dans leur identité actuelle, et dans leur identité finale. Ils sont très heureux de ça. Ils sont très heureux. Parce qu'on a retrouvé les racines d'Israël dans l'actualité, j'allais dire, de leur mission, dans le baiser du véritable amour. Il n'y en a pas un seul qui ne va pas acquiescer, sauf les fous furieux. Les fous furieux, l'antichrist des Juifs, pas l'oublier. Et la tribu de Dan. Et on mettra du temps à le repérer.
j'ai l'impression que, je sais pas, je dois pécher pas. J'ai pas vaincu mon orgueil encore, je le vois, parce que j'ai cette conviction, mais totale, moi, personnellement, à titre personnel, pauvre père, que, malgré mon poids, bon, que l'Antichrist, je ne mettrai pas beaucoup de temps à le repérer, quoi. Pas beaucoup. Pourquoi? Parce que j'en ai vu, moi, des saints. Des saints. Que les multitudes, même les plus grands mystiques, prenaient comme des infaillibles. Comme des saints des derniers temps, comme les fines pointes, la sainteté toute pure. Et puis finalement, au dernier moment, ouf, le coup de patte, pour dévaster. Au dernier moment. J'en ai vu, moi. À ce compte-là, j'en ai vu aussi. Alors, je crois bien. On a dû voir les mêmes. Oui. Et plus on s'approche de la femme, plus on s'aperçoit qu'il y a ce visage-là. Mais tiens, c'est un appel. Attention, 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 attention. Le roi, c'est pas le roi. C'est pas lui le roi. Ne pas le roi partout. Et le roi, c'est pas moi. Dans le vieux français, on dit ouais. Pour moi. Le roi, c'est pas moi. Bon, écoute, Patrick, là, tu es en train de t'égarer devant la caméra. Et après, on va dire, c'est moi qui t'ai formé. Alors là, je suis désolé, là, je pense que là, c'est non. Bon, je dis, Père, ça va, j'ai entendu, j'ai compris, je continue, mais dans votre direction. Ça m'étonnerait. Bon. Alors, j'ai eu juste une seconde pour un internaute qui m'a dit mais qu'est-ce qu'il fait quand il prend une deuxième voix et on dirait qu'il est possédé. Alors j'ai dû expliquer que vous aviez un talent d'acteur fabuleux. Je suis toujours en relation avec mon père spirituel, c'est ça. Le Père Emmanuel. Le Père Emmanuel. Dieu est avec nous tout de même. Voilà. Alors je dis, mon père, je sais bien que ferme-la, arrête, tu la fermes. Bon, 40 ans après, je commence à parler, vous voyez. 40 ans après, c'est beau ça me plaît. Et bon, bref, donc je reprends donc 888, oui, c'est 40 ans après. 888 ans après que Élie, le prophète, était emporté corporellement au paradis, dans un endroit de la terre, hein. Ben, la transfiguration, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un un peu transfiguré, il disparaît aux yeux. Donc on ne voit pas où c'est. Ça n'empêche que y a une agilité, une subtilité, une luminosité, une impassibilité aussi, qui fait il ne s'est pas embêté pendant 888 ans jusqu'à ce que le Christ arrive. 888 ans, hein, entre le départ d'Élie le prophète. Et puis, le Christ, Jésus notre Seigneur. Là, c'est pareil. 888 ans, et vous savez très bien qu'il doit y avoir, il y a 888 ans avant Jésus-Christ, puis 888 ans après. Voilà. Et donc, on arrive, ces 888 ans de Sainte Hildegarde montre bien qu'il y a une conjonction contemporaine de l'esprit d'Élie, du retour d'Élie le prophète, corporellement incorruptible. Apportant avec lui, j'allais dire, l'an de ça, hein, de l'absence des séquelles du péché originel, gardé par le séraphin. Et à l'intérieur, donc, d'une prière qui est donnée à l'Église dans le mystère, donc, de la préservation, de l'absolution, de l'Immaculée Conception, dans l'oblation du dispensable avec Joseph, donc communiquant l'absence des conséquences du péché originel dans le corps originel que nous en recevons entre minuit et 3 heures pour la maîtrise des éléments. Et donc le Christ, Jésus explique à Sainte Hildegarde pendant environ une vingtaine de visions. Et pendant une vingtaine de visions magnifiques, pas du tout, hein, voilà, l'épeautre, sa telle propriété, l'émeraude, la poudre bon, etc. Non,
C'est pas ça, Saint Hildegarde. Saint Hildegarde, c'est l'utilisation qu'on en a fait, que certains ont fait, pour transformer une apocalypse divine toute pure en poussière. Ce renversement a été permis par Dieu, si vous voulez, mais heureusement que le Saint-Père était là pour dire non. Elle est docteur de l'Église, vous devez lire l'Apocalypse de Saint Jean à la lumière de l'Apocalypse de Saint Hildegarde, et réciproquement, de manière à comprendre que la sainteté qui est demandée à l'Église, lorsque la grâce se trouve à la frontière du temps et de l'ouverture du temps, c'est-à-dire nous, aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut rentrer là-dedans, c'est maintenant qu'il faut se laisser enseigner, inspirer, Haggadah, dans cette révélation qui s'ouvre, et ce double rouleau qui s'ouvre au moment des deux papes, rentrez-y dedans, levez-vous de minuit à 3 heures du matin, prenez autorité à la manière dont Jésus et le ciel de l'Apocalypse, les deux apocalypses en une seule, vous révèlent pour prendre autorité, pour être dans la 10e hiérarchie. Vous allez me dire, mais c'est quoi une hiérarchie? Non, c'est pour ça que ça m'exaspère pas, mais bon, ça fait rien. Nous sommes comme des enfants. Oui, ben, les enfants, ils savent ce que c'est que les hiérarchies, quand même. Non, pas, vous savez pas ce que c'est que... Ils connaissent Cyprien, qui fait 18 millions de vues sur Internet. Mais... Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr que le démon s'est arrangé pour qu'il y ait un abêtissement, un abrutissement. De l'art total, quoi. De l'humanité, quoi. Comment ça se fait, quoi? Moi, je comprends les gens, ils disent « Oh, ma femme, elle est pas drôle, hein, elle est pas intéressante. Hein. Ah, mon mari, il dit rien. » Ben oui, en effet, oui. Bon. Donnez-lui à bouffer Saint Hildegarde. Ça ira mieux. Bon. Alors, très bien. Donc, Saint Hildegarde, c'est quelque chose de très, très fort. Mais, voilà le problème, c'est le démon a réussi de nous mettre dans un état de grégarité de la vie intérieure contemplative et lumineuse tellement grand, qu'on ne pénètre même pas la première intériorité des paroles qui sont prononcées et qui inspirent le monde intérieur johannique de l'Immaculée Conception dans sa dormition, ou dans l'Église tout entière dans son épanouissement à l'intérieur de la Jérusalem spirituelle parfaite, accomplie, quoi. C'est incroyable, ça. C'est incroyable qu'on ne puisse pas rentrer dans cette intériorité et voir exactement comment elle fait pour jaillir comme ça, s'épanouir, illuminer de l'intérieur chacune des cellules de mon cœur, de mon corps, de ma chair, de mon sang. Et aussi que le temps dans lequel je m'inscris pour que soit lui aussi parfumé, j'allais dire, de cette apparition d'une création nouvelle, hein, dans l'union transformante. C'est quand même le message de 2000 ans de christianisme, ça. C'est que la grâce sanctifiante est une union transformante. L'oraison est une union transformante qui doit absorber, aspirer, j'allais dire, l'intériorité de la matière du corps originel dans la signification responsable de ce corps, de manière à être le récepteur de ceux qui reçoivent le corps spirituel venu d'en haut, et prendre ainsi autorité par la foi sur tout ce qui ne va pas dans le sens de la glorification universelle. Et Saint Hildegarde, le pape dit, elle est docteur de l'Église. Et aussitôt qu'il a dit ça, aussitôt, hein, il a dit, je donne ma démission. Sous-entendu, à vous. L'infaillibilité pontificale, l'autorité suprême sur l'humanité tout entière,
l'opération intérieure pour la transformation et la dislocation de tout le mal qui s'approche de vous dans le monde pour qu'il disparaisse vous appartient. Moi, je me retire. On ouvre une autre porte. Vous rentrez dedans. L'infaillibilité de l'Église et l'infaillibilité royale de l'Église, l'infaillibilité définitive de l'Église, l'infaillibilité des trois blancheurs de l'Église épanouie dans le fruit de cet épanouissement à l'intérieur de vous. Apprenez simplement à le mettre en place. La mise en place du corps spirituel venu d'en haut dans le miracle des trois éléments et qui fait que le Christ entier vivant peut désormais à travers vous, quand vous le voulez, faire de vous des rois fraternels de l'univers et prendre possession des éléments et repousser dans les portes du Nord, dans l'Aquilon, repousser pour le mettre dans le vide, l'ensemble des puissances intermédiaires, y compris l'Antichrist qui va venir. Cette puissance extraordinaire pour la destruction du mal est expliquée par Saint Hildegarde. Et le pape dit c'est maintenant. Et pour que tout le monde comprenne que c'est maintenant, je donne ma démission. Je ne donne pas ma démission. Je donne ma double mission.